Bonjour, bonjour à tous. Je nous rappelle que le temps presse, le temps presse. Le Seigneur Jésus nous attend encore, comme il a attendu la sortie de Lazare. Mais il nous a adressé un ordre de sortir. Il faut sortir, aller vers lui. Nous aurons la vie. Est-ce que vous entendez? Et j'aimerais insister en parlant aux anciens chrétiens. Les personnes qui ont connu Jésus de Nazareth, votre délivrance est facile. Votre délivrance est facile. Pourquoi? Parce que vous avez connu Jésus de Nazareth comme ami. De la même manière aussi, Jésus de Nazareth avait connu Lazare comme ami. Le Seigneur Jésus était l'ami de Lazare et Lazare était l'ami de Jésus. Et du coup, lorsque Lazare entend son ami lui dire « Lazare, sort !» il sort parce qu'il reconnaît qui lui parle. Il connaît cette voix. Il connaît qui est Jésus. Il a un lien d'amitié avec lui. Bien qu'étant dans la mort, ses oreilles continuent à fonctionner. Il vient vers Jésus de Nazareth. Alléluia. Il vient vers Jésus de Nazareth. Vous voyez, vous avez cette grâce d'avoir connu le Seigneur, d'avoir connu la personne de Christ, d'avoir marché avec lui, d'avoir évangélisé avec lui, fait les miracles et d'avoir des témoignages, des choses prodigieuses dans vos vies. C'est que les autres du monde n'ont pas lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on leur dit de venir vers Christ. Il faut d'abord leur parler qui est Jésus, qui est cet homme, qui est le Fils de Dieu, comment il est venu sur la terre et ce qu'il a fait sur la terre. Vous voyez, on est obligé d'abord leur parler de la biographie de Jésus de Nazareth et afin de les amener au Seigneur, ce qui n'est pas notre cas. Vous voyez, nous connaissons qui est Jésus. Nous avons un passé avec le Seigneur Jésus. Et donc, lorsque le Seigneur Jésus nous appelle à lui, nous savons qui nous appelle. Vous voyez, nous savons qui nous appelle. Et nous savons la capacité de celui qui nous appelle, de ce dont il est capable. Nous avons vu les miracles de Jésus dans nos vies. Il nous a utilisé également des nations où on a fait l'évangélisation, où on a pris les réveils pour sa gloire. Alors donc, quand Jésus nous appelle à lui, mes amis, normalement, il ne doit pas y avoir de résistance. Il ne doit pas y avoir de résistance, ce n'est pas un inconnu, c'est quelqu'un que nous connaissons. Vous voyez? Le Seigneur Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 11, dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. C'est mon ami, je le connais, il me connaît. Je connais son nom. Je vais le réveiller. Et Lazare aussi accepte de se réveiller parce qu'il connaît qui est Jésus. C'est son ami. Alléluia. C'est son ami qui l'appelle. Ils ont eu une histoire ensemble, de sang vivant. Mes amis, pourquoi on reste là? On connaît qui est Jésus. On connaît qui est Jésus. Aujourd'hui encore, on a des privilèges à cause de Jésus de Nazareth. Même si on l'a tout le dos et qu'on est parti dans le sépulcre, dans le royaume de la mort, le royaume de Satan. On a encore la considération à cause de Jésus, des œuvres que Jésus de Nazareth a fait dans nos vies. Où il a fait dans les nations, dans les villages, autant de personnes, lorsqu'on a annoncé l'évangile, la bonne nouvelle, la repentance. Ouais, des miracles sont produits. Les gens se souviennent que c'est autant notre indigne personne que Jésus de Nazareth a opéré des miracles, a changé les vies, guéri les malades, purifié le peuple, a permis que les églises puissent éclore dans certaines localités qui étaient dans les ténèbres, la lumière puisse luire dans les ténèbres. Oui. Et nous avons encore cette considération-là. Nous avons encore ce solde-là. Nous avons encore ce dépôt-là. Que c'est la conscience populaire des gens qui le connaissent. Oui. Donc aujourd'hui, même fort de cela, on est considéré dans la société. Parce qu'on se dit, ah mais cet homme-là, c'est un grand pasteur. Il a fait ça, il a fait ça. Au travers de Jésus de Nazareth, ou Jésus de Nazareth au travers de lui. Vous voyez? C'est grâce à lui aujourd'hui que beaucoup d'entre nous sont convertis. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, il y a des églises ici dans les quartiers. Est-ce que vous voyez? Vous connaissez qui est Jésus. Vous connaissez qui est Jésus. Donc ne restez plus là-bas. Ne restez plus là-bas, dans le monde des ténèbres, le royaume de la mort, le royaume de Satan. Sortez. Sortez de là-bas. Sortez de la mer. Sortez des sépulcres. Et ce qui est dommage, aujourd'hui, c'est vrai que les sépulcres s'apparentent, comme on l'a dit hier, aux chambres secrètes qu'on a dans nos maisons. On a maintenant des chambres secrètes. Les chambres où il n'y a pas de lumière. On adore Satan, les démons, les idoles et tout ça. Vous voyez, on fait des incantations, des chambres secrètes. On a des chambres comme ça, sans lumière. Il y a les statuettes, les figures des bêtes abominables qui sont là-bas. Vous voyez, des chambres comme ça sont nos sépulcres. Et nos lieux de prière sont devenus également des sépulcres. Des sépulcres. Vous voyez, des sépulcres qu'on voit quand on rentre par exemple dans un temple d'une certaine assemblée, je veux dire catholique,
Mais on rentre dans les cimetières. Est-ce que c'est pas faux? Il y a des gens qui sont enterrés dans les cathédrales catholiques. Oui. Donc on rentre dans quoi? Dans un sépulcre. Ce n'est pas un lieu de prière. On enterre quelqu'un, même si c'est un roi, dans une basilique, dans une cathédrale, on va dire que c'est un lieu de prière. On adore Dieu. Mais jusqu'à là, ça arrête. Arrêtez. Arrêtez un peu, arrêtez un peu. C'est un sépulcre, c'est un cimetière. Mais voici pourquoi il n'y a pas de vie, il y a la mort. Et on est habitué à la mort, on fait les messes de mort parce qu'on sert la mort. On est dans le lieu de mort. On prononce ce vœu de devenir prêtre pour servir dans la mort. Devenir dans la mort. Ouais. Et les évangéliques aussi, c'est pareil. On enterre maintenant les bébés dans les lieux de prière. Soit les gens pour avoir beaucoup de disciples. Ouais. Mais c'est la mort qui règne. La mort. Ouais. Et c'est plus que Lazare s'apparente également des groupes sataniques avec lesquels nous sommes. On a affilié des groupes sataniques. Ouais. On a des cartes de membres. On a fait des serments pour appartenir à tel groupe, pour avoir l'argent. Ouais. Ça aussi, c'est un sépulcre. Ces groupes auxquels tu appartiens, c'est un sépulcre. Parce qu'il y a la mort. La preuve, c'est que pour que tu demeures là-bas, membre, il fallait que tu verses du sang. Ton propre sang. Tu as donné. Pour que tu continues à demeurer là-bas, tu dois donner le sang des autres. Ouais. Tout tourne autour de la mort. Oui. Tout tourne autour de la mort. Tu es rentré, tu as donné, tu as donné du sang, tu as versé du sang, tu as commis un acte en faveur de la mort. Tu dois demeurer, tu dois toujours faire un acte en faveur de la mort. La mort, la mort, la mort, la mort. Oui, il faut sortir de ces choses-là. Sortez maintenant, sortez. Je n'ai pas. Alléluia. Dieu Nazareth est capable de vous libérer. Il est capable de vous protéger de Satan, de sa colère, parce que vous avez été adepte dans son royaume, dans ses faux ministères. Et que vous connaissez ses secrets. Satan ne fera rien, il est vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de témoignage. Si on lui présente la victoire dans le sang de Jésus, il va fuir, il va disparaître. Aux anciens chrétiens, vous n'avez pas de raison de rester dans les sépulcres. Vous n'avez pas de raison. Vous n'avez pas de raison. Vous n'avez pas de raison. Maintenant, si vous voulez persévérer, rester dans les sépulcres, vous serez frappé de mort. Vous serez frappé de mort. Vous serez jeté dans le temps de feu. Comme la mort elle-même sera jetée dans le temps de feu. Comme le séjour de mort sera jeté dans le temps de feu. Comme Satan lui-même sera jeté dans le temps de feu. C'est ce qui va vous arriver. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Est-ce que vous entendez ça? Donc, les anciens chrétiens, sortez. Sortez. Les pasteurs, les évangiles, les apôtres, vous êtes là sur Internet. Vous donnez des leçons, vous donnez des citations, vous faites des campagnes qui ne servent à rien, mais vous êtes morts. Mais Jésus Nazareth veut vous ressusciter, vous redonner sa vie, la vie d'enfant de Dieu. Un esprit de vie va entendre. Croyez au sacrifice de Jésus Nazareth. Alléluia. Croyez au sacrifice par lequel il a payé pour que nous soyons rachetés, que nous soyons en vie, que nous puissions avoir la vie. Ces paroles que j'ai dites s'adressent à nous. S'adressent à nous. Nous avons encore cette promesse de Lazare. De Lazare qui était mort. Cette promesse également, nous l'avons également dans le message que Jésus Nazareth adresse à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était morte. Le Seigneur Jésus a dit à cette église dans l'Apocalypse, souviens-toi de ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. Souviens-toi, là où tu es tombé, voilà, et souviens-toi de ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. À peu près comme ça, dans l'Apocalypse. C'est une église vivante. Il y a un épître aux Éphésiens. Il y a un passage biblique, certainement que vous connaissez comme moi. Vous voyez, Paul dit, on est sauvé par la grâce. On est sauvé par la foi au moyen de la... On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Alléluia. Un groupe merveilleux de chrétiens, du vivant de Paul, mais qui est tombé, qui a abandonné, je ne sais pas le premier amour. Est-ce que vous voyez? Mais ça s'arrête, qui reste fidèle en amitié, parle encore à l'église d'Éphèse. Souviens-toi de moi, ton premier amour. Souviens-toi de moi, ton premier ami, ton seul et véritable ami. Pratique tes premières œuvres, la repentance, la sanctification, le rejet du péché. Pratique cela, pratique cela, pratique cela. L'enseignement, la sainte doctrine. Pratique tes premières œuvres. Alléluia. Voilà. Donc, ces messages que Jésus adresse à Lazare, Lazare qui est mort, Lazare qui connaissait Jésus Nazareth comme ami,
ce message nous retrouve encore dans ce que Jésus a dit à l'église d'Éphèse et même à l'église de Thyatire. L'église de Thyatire où il y avait Isabelle, vous voyez, qui était entrée, qui sévissait dans cette assemblée. Mais Jésus n'a pas dit à l'ange de l'église de Thyatire, voilà, il y a une femme qui s'appelle Isabelle. Tu donnes du temps pas que c'est le contraire, parce que c'est le contraire de la gestion. Ouais. Le péché est rentré au milieu de nous. L'esprit d'Isabelle est rentré au milieu de nous. Aujourd'hui, vous voyez la séduction. La séduction, l'impudicité. Les femmes s'habillent mal, nos sœurs s'habillent mal. Oui. À cause de quoi? À cause de l'esprit d'Isabelle. L'esprit de séduction est rentré. Est-ce que vous voyez? C'est notre image, c'est notre configuration, mes amis. Vous voyez? Alors, mais jusqu'à ça, dans la même posture, devant le tombeau de Lazare, elle demande simplement de revenir à lui. Lorsqu'il dit Lazare sorcier, retour à lui. Le message à Isabelle était un message de retour à lui. Le message de l'église d'Éphèse était un message, un retour à lui. Donc tout cela se tient. Sans parler justement de sécher d'Ézéchiel. Justement de sécher d'Ézéchiel qui est vivant, qui ne sont pas des contes. Ce n'est pas des contes, hein, ou des fables, non. C'est une vérité. Aujourd'hui encore, je vous dis la vérité. Quand Jonathan nous regarde, surtout l'humanité sans Christ, il nous voit comme des ossements desséchés, mais des ossements qui marchent, des squelettes. Vous voyez, souvent dans des classes du collège, il y a certaines classes où il y a souvent des squelettes humains parce qu'on parlait de la science naturelle, on devait étudier les gens. Donc, il agit comme ça, il nous regarde comme ça, et nous sommes comme ça spirituellement parlant. Donc, voici pourquoi, mes amis, aujourd'hui encore, cette parole est certaine. Nous sommes comme ça. Et Jonathan ne nous a pas abandonnés. Il continue de parler. Nous sommes en vie malgré le péché. Nous sommes en vie malgré le péché. Alors donc, aujourd'hui, nous sommes en vie parce qu'il nous laisse la vie comme tu savais, pour que nous puissions repentir. Donc, sortons maintenant nos positions, sortons nos fausses activités, sortons les pactes, les alliances avec le diable, le monde des morts. Revenons à Nazareth. Voici la parole du Seigneur. Si vous ne faites pas ce, c'est puni. Le temps presse. Bon courage.